Et voilà, salut les joueurs, on va démarrer une partie extraordinaire de courtisans. On va démarrer, là c'est plutôt la fin, et bien on vous explique tout en vidéo et puis on va se redire bonjour. Allez, c'est parti. Et oui, nous revoilà. Donc salut les joueurs, salut Romain. Bonjour. Alors Romain, tu es membre d'une association qui s'appelle ICAM. ICAM to Play, c'est ça, on est l'association jeux de société de l'école ICAM. Voilà. Et donc on fait plein de jeux de société différents, on vous les présente et on joue tous ensemble. Très bien, donc l'ICAM c'est une école d'ingénieurs qui se trouve sur l'île. Et ICAM to Play, donc Courtisan c'est le jeu que tu as choisi de nous présenter, parce que là du coup on en profite, on fait, à la fois on présente l'assaut, donc c'est seulement ouvert aux élèves de l'ICAM, l'assaut Principalement, mais on fait aussi des événements où les gens de l'extérieur peuvent venir jouer avec nous. Ça c'est bien. Ça, c'est très bien. Bon, donc, on aura l'occasion, peut-être un petit calendrier en description de la vidéo, petit quelque chose en attendant. Ouais. Okay. Et nous, on va présenter donc un jeu de Romaric Gallonnier. C'est ça. Avec des illustrations superbes de Noémie Chevalier. Elles sont belles. Hein. Ouais. On va en montrer une. Allez, hop, est-ce que la mise au point se fait? Je ne sais pas, mais je pense que oui. Allez, on va croire que la mise au point se fait. Vous voyez la carte, ou vous ne voyez pas, on fera peut-être un zoom, pour montrer une carte qui a des dorures rappelant des enluminures et des illustrations magnifiques. Donc Noémie Chevalier. Et je crois que je suis amoureux des illustrations. Elles sont superbes. Ah bah moi, c'est ça qui m'a fait choisir ce jeu, parce que vraiment, les cartes... ça m'a bluffé quand je l'ai vu la première fois. Et puis là, du coup, on a fait une petite partie, parce que moi je ne connaissais pas, on va présenter le jeu, et on a fait une petite partie, et donc on n'a pas encore calculé les points, ce sera la découverte à la fin. Bon, je pose le jeu. Si je comprends bien, tu m'interromps si je me trompe. J'ai un plateau central. Oui. Il y a des courtisans. C'est ça. Des courtisans des familles royales. Donc le roi, j'imagine, et puis 3 personnes autour, donc on a 7 familles. C'est un jeu de 7 familles. C'est ça, enfin plus 6 du coup. L'idée, c'est marquer des points? Oui. Ok. Et comment je vois que je marque des points en fait? Parce que moi, je n'arrive pas à m'y retrouver. Alors en fait, expliquer? C'est très simple. Chaque joueur aura sa cour et on va devoir jouer des cartes dans notre cour, dans celle des hôtes et dans la cour principale. Très bien. Quand les familles sont en grâce auprès du roi, donc à travers la cour principale, les nobles dans notre cour vaudront des points, et quand elles sont en disgrâce, de l'autre côté, les nobles vaudront des points négatifs. Après, il se peut qu'elles tombent sur une faveur neutre, et dans ce cas-là, les nobles ne valent rien. Alors donc, ce qu'on ne voit pas ici, c'est qu'il y a une pioche, normalement. Lorsque la pioche est épuisée, le jeu s'arrête. Le jeu s'arrête. Et donc, nous avons 3 cartes chacun. 3 cartes, ça nous permet de placer donc une carte à quelqu'un. C'est ça. Une carte à moi-même. C'est ça. Et une carte, j'aime bien la famille, je déteste la famille. C'est ça. Bon, jusqu'à là, ça me paraît clair. Mais il y a des symboles sur ces cartes. Tu peux nous les décrire? Exactement. En fait, chaque famille aura des pouvoirs. Tous les pouvoirs sont en commun dans chaque famille. Mais par exemple, ici on peut voir, je ne sais pas si on verra bien à la caméra, mais que cette carte-là, elle a un bouclier. Ça veut dire qu'elle est indestructible. Pas moyen de la détruire. D'accord. Les seules personnes qui auraient pu détruire cette carte, c'est les assassins. Les assassins peuvent détruire n'importe quelle carte, sauf du coup les boucliers. Donc les assassins, c'est des personnes avec des petites dagues. Des petites dagues, c'est ça. Voilà. Nous avons aussi des personnages très intéressants. Alors là, il n'y en a pas, j'en ne vois pas en tout cas, mais c'est avec des loups, avec donc des masques. Et c'est nos fameux espions. C'est les espions, c'est ça. En fait, une fois qu'on va les poser, les cartes se reposer face verso et on va les révéler seulement au niveau du comptage des points. Ce qui permet de créer une surprise dans le jeu. Alors, ce jeu n'aurait pas plus d'intérêt que cela s'il n'y avait pas des objectifs normaux. C'est ça. Parce qu'au début de la partie, vous vous retrouvez avec 2 objectifs que je vais pouvoir dévoiler puisqu'on va compter les points bientôt. Moi, j'avais comme objectif, si je ne me trompe pas, je dois posséder au moins 4 gardes dans mon jeu. C'est-à-dire des petits boucliers que tu décrivais tout à l'heure. Eh bien, j'en ai qu'un. Eh bien, c'est raté. Ouais, c'est raté. Donc, j'ai perdu 3 points. Ouais. Bon. C'est 3 points qui ne sont pas gagnés. Ouais. Bon. Allez. Le second objectif, c'est certain, je suis bon. J'ai 3 points si une famille doit avoir au moins 5 cartes en dessous du tapis de jeu. Regardez un petit peu la famille verte que vous voyez ici, il y a du point. Alors je vois des x2, ça compte comme double? C'est ça, c'est les rois, c'est les nobles de haute, de la haute. De la haute lignée. De la haute lignée qui comptent comme 2 cartes à chaque fois. D'accord. Donc là, par exemple, en vert, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points. Ouais, j'ai dépassé l'objectif. J'ai pas de points supplémentaires? Non, c'est 3 points. 3 points seulement. Ah mince. Bon, j'ai déjà 3 points. Mais je pense que toi, tu dois avoir réussi des choses incroyables. Ah ouais. Alors moi, j'avais 3 familles au maximum doivent être dans la lumière. Et il se trouve qu'il y en a
Ah, j'ai mal compté. Non, 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 non. Il y en a 4. Il y en a 4. Ah bon bah, j'ai aussi perdu mes 3 points. D'accord, bravo. Et par contre, vous devez posséder moins de crapauds que votre voisin de gauche. Donc C'est quoi un vous. crapaud? Les crapauds, c'est Ah, les c'est animaux. eux. Il y a des animaux qui Ah, mais représentent chaque famille. Oui, oui, oui. Alors, pareil, sur la carte, il y a des animaux. Ils sont vraiment pas beaux, les crapauds. Tu vois, je les avais pas vus. Oui, c'est vrai qu'il y a les cerfs, il y a les lapins, mais... Il y a les lapins, les rossignols, les papillons et les poissons. Bon, ben, donc du coup, en fait, Ça, c'est réussi. ça c'est gagné. Donc 3 points. C'est ça, 3 points aussi. 3 et 3 fait 6. Il n'y a pas un comptage de points ici? Si, c'est ça. On va pouvoir retourner les espions. Donc savoir ce qu'il y avait dans votre jeu. Ah, Un espion voilà les bleu. masques. Et voilà le crapaud masque. Donc j'ai vraiment beaucoup de crapauds. Hein. Bah, d'ailleurs, on m'en a mis des crapauds masques. Hein. Bah, c'est moi qui vous les ai mis parce que Ah justement, oui. il fallait que j'en ai moins que vous. Ah bah c'est sympa. Ok, super. Bah voilà, donc je me retrouve avec plein de crapauds masques. Oui, et voilà. Et du coup, là, en fonction de si la famille est en grâce ou en disgrâce, ça Oui. va nous valoir des points positifs ou des points négatifs. Donc après, c'est un jeu de balance. C'est ça. Et on peut se retrouver avec un moins... Moins 18 la dernière fois que j'ai joué. Waouh. Ok, bon, bah, je crois qu'on a à peu près tout le jeu là. C'est ça. Bon, maintenant, on peut se dire, qu'est-ce qu'on en pense de ce jeu? Alors, on est d'accord pour se dire qu'il est beau. Il est magnifique. Il peut se jouer jusqu'à 5 joueurs. Et nous étions 5 lors de la partie. Il se cache derrière la caméra pour nous démontrer. Voilà. Mais on peut se jouer donc jusqu'à 5 joueurs. Et ça, c'est un plus. Parce que très souvent, je joue jusqu'à 4. Et souvent, autour d'une table, ben, c'est plutôt 5 en fait. Donc ça, c'est un vrai plus. Moi, j'adore les illustrations. Ouais. On est unanime. Même que ça soit le tapis ou les cartes, je trouve ça absolument magnifique. Et le tapis est d'assez bonne qualité et je trouve que Ouais. ça change, plutôt qu'avoir un plateau de jeu classique, un tapis, je trouve que Non, ça c'est change. vrai, puis le format du coup du jeu permet le voyage. Donc ça, C'est ça rend les choses très intéressantes. J'aime bien le fait d'avoir des objectifs. S'il n'y a pas des objectifs, les Ça jeux sont change beaucoup de insipides. choses. La stratégie de jeu va beaucoup changer en fonction des objectifs qu'on pioche en fait. Et donc un jeu qui se renouvelle. C'est ça. Il n'y a jamais une partie qui sera la même. Donc Ouais. avec des coups bas, avec des jeux de traîtrise, avec des méchancetés, on essaie de se garder un petit peu de trucs qui vont bien dans son coin. C'est Puis ça, tiens, je te mets ça. Je pense que tu dois avoir ça comme tactique parce que vu ce que tu joues, Ouais. allez, tac, et on est méchant. Ou alors au contraire essayer de faire des alliances et de se faire des amis pour garder les familles où on a des points en grâce plutôt qu'en disgrâce. Ouais, donc un jeu de bluff un petit C'est peu, ça, un ouais. jeu de traîtrise, on est certain. Un jeu dynamique qui se renouvelle. Bon, bah sinon. Et elle est très fluide comme jeu aussi. Oui, j'ai pas parlé de la durée de partie. Je crois qu'on a commencé il y a une vingtaine de minutes en fait. Oui, c'est ça, Donc souvent. un jeu rapide, c'est idéal pour entre deux cours. C'est ça, exactement Calme, comme là. c'est ça. Voilà, bah c'est parfait. Eh ben, on sait tout, Romain. Grand merci à toi. Merci à vous. Et puis il est temps de se dire salut. Allez, salut les joueurs. Au revoir.